Cette émission a été enregistrée en novembre 2020, ce qui pourrait expliquer certains anachronismes. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi ? C'est une émission radiophonique d'1 heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, du coup, c'est une émission un peu spéciale. C'est la première fois que je fais ça dans le podcast, du coup. Mais on a deux invités. Donc, on a Théo et Victor. Salut. Hello. Salut. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça avec deux invités. Je trouvais que ce serait intéressant de discuter tous ensemble de processus créatifs. En plus, Victor et Théo, ils font tous les deux un peu des trucs un peu similaires. Donc ils sont tous les deux sur YouTube, ils font du montage, etc. Et du coup, voilà, donc on les accueille aujourd'hui. Victor, on te connaît un peu, t'es déjà passé dans l'émission. Et du coup, on accueille Théo. Voilà. Et Théo, on t'accueille aujourd'hui. Qui n'est pas passé dans l'émission. Qui n'est pas encore passé dans l'émission, mais qui va bientôt arriver dans l'émission. Donc vous êtes... Ça tease. Ça tease. Et ouais, on va savoir ce qui va se passer bientôt. Vous êtes tous les deux monteurs et youtubeurs. Et du coup, je trouvais que ce serait cool de s'entretenir à trois sur ce que ça implique de faire des vidéos, etc. Tout ce processus-là. Donc bienvenue les gars déjà. Bah merci, bienvenue à toi. bienvenue à moi aussi. Bienvenue à tout le monde. Non, mais écoutez, déjà, on en a déjà parlé un peu avec Victor dans l'émission où il est passé. Mais j'aimerais bien savoir aussi, par exemple, déjà, vous vous êtes connus parce que vous faites les mêmes études, mais est-ce que vous avez déjà collaboré ensemble ? Et si vous n'avez pas collaboré ensemble, est-ce que vous avez déjà collaboré avec d'autres personnes ? Et comment ça s'est passé ? On n'a pas encore collaboré ensemble. On est censé faire des vidéos ensemble, on a déjà écrit, on a fait un G-Doc avec plein d'idées de vidéos, quoi. Je viens de m'acheter une caméra qui m'a fait un petit peu mal au porte-monnaie, mais bon, maintenant j'espère que je vais pouvoir la rentabiliser. On va essayer de faire des vidéos déjà. On part sur un concept radio pirate là. Et du coup, on a déjà 2-3 idées de vidéos qu'on va essayer de faire. On aimerait bien faire une chaîne YouTube avec à peu près 2 vidéos par mois, quoi. Sachant qu'il faut en tourner 4 par mois, vu qu'il y a un mois on se voit pas à cause de l'alternance, etc. Et du coup, non, on n'a pas encore collaboré ensemble. Et en parlant de collaboration, tu parles de faire des vidéos sur YouTube ou quoi, etc. Ouais, ou dans d'autres sujets aussi. Enfin, par exemple, Victor, il avait déjà parlé du fait qu'il avait fait des feats et tout, en musique et tout. Toi, Théo, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des collabs ? Ou sinon, est-ce que t'aimerais bien, à part avec Victor, du coup ? En soi, dans quasiment toutes mes vidéos, je suis avec mes potes. Donc, je sais pas si on va appeler ça des collabs, mais genre, je suis toujours avec mon meilleur pote ou quoi. Donc, genre, par exemple, si je fais des best-of de mes streams, il y aura toujours mes potes avec qui je joue. Si, genre, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où on regardait le discours de Macron, par exemple. On regardait le discours de Macron et j'étais avec encore mon meilleur pote, du coup, je suis quasiment tout le temps avec mes potes. Donc, en gros, mes vidéos, c'est full collab, quoi. Vu que les prochaines vidéos, ce sera avec Victor aussi. Normalement, pour teaser, on est censé faire une vidéo aujourd'hui où on va essayer de faire un son en 1 heure ou quoi. Ok, donc voilà. Ok, c'est cool. On a prévu ça. Et vous comptez streamer le bail ou pas du tout ? Le faire en vidéo, ouais. Ok. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas le stream ? Ouais, moi je donne des idées comme ça. Non mais le stream, c'est-à-dire le mettre sur Spotify, Deezer et tout ça ? J'avais pas compris ça comme ça, moi je pensais que... Je parlais vraiment de streamer genre sur Twitch, mais j'avoue que le stream sur Spotify et tout, c'est une bonne idée aussi. Moi je pensais au stream, genre mettre sur les plateformes, tu vois, genre se streamer sur les plateformes, tu vois. Bah après, si c'est un bon son, ça peut sûrement finir sur les plateformes, j'imagine. Après, j'ai jamais fait de son de vie, genre en mode avec ma voix, parce que j'ai déjà fait des prods, etc. Mais... Ah ouais, j'avoue. Il y a que Victor qui le sait, ouais. Non, tu le sais, hein. Je sais pas, tu vois les petits pianos que tous les beatmakers ils ont, tu vois. Ouais. Tu vois les petits pianos rouges. Bah, en gros, j'ai ça chez moi, et puis pendant 1 an, j'ai fait des sons. Selon Victor, c'est pas mal pour un début, moi je trouve ça nul à chier. Perso, j'utilise maintenant, j'utilise tout le temps, donc là il est juste à côté de moi, je le touche actuellement. Tes prods, elles sont carrées, elles sont correctes, hein, tes prods. Moi j'aime pas du tout. J'aime tes prods corrects. Après, c'est comme ça qu'on commence aussi, hein, bah oui.
On commence aussi toujours par Oui, je quelque sais, mais chose. genre, moi, ça a jamais été ma passion. Tu vois. Lui, c'est clairement sa passion. La musique, moi, ce que je kiffe, c'est faire des vidéos. Tu vois. Du coup, Ouais, j'ai laissé ça. C'était juste en mode. J'ai fait ça de la troisième jusqu'à la seconde et ça m'a pas vraiment passionné, quoi. ouais. Et bah, du coup, c'est marrant, toi, tu fais du stream sur Twitch, du coup. Je crois que c'est sur Twitch. Mhm. Euh, Ouais. du coup, est-ce que t'as déjà. Enfin, à part tes potes, est-ce que t'as déjà discuté avec d'autres streamers aussi parce que c'est un truc qui est un peu. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est nouveau parce que c'est faux, mais c'est quand même quelque chose qui commence relativement à se faire connaître alors qu'avant, c'était pas aussi commun, on va dire. Est-ce que t'as déjà discuté aussi avec d'autres streamers de ce qu'ils font, etc. Ouais, ouais, bah, j'ai l'un de mes proches, enfin de mes potes, qui est l'un de mes meilleurs potes aussi, on va dire. Mhm. C'est un YouTuber, il a 400 000 abonnés, il s'appelle Waz. Et on s'est rencontrés sur Twitch. Et aujourd'hui, par exemple, si j'ai besoin de. Il a plus de 100 000 followers sur Twitch actuellement. Et je Ouais. sais que si j'ai besoin d'aide, je sais pas, pour comprendre comment marche quelque chose, des trucs comme ça, c'est que je pourrais lui demander. Et puis j'ai aussi un de mes potes qui faisait mes miniatures sur YouTube. Récemment, il a arrêté parce que ça me faisait bizarre de pas le payer, quoi. Ouais. Et c'est devenu le graphiste pour Lutti. C'est un YouTuber qui est plus connu sur Twitch, en stream, etc. Mhm. Et du coup, j'ai déjà rencontré, etc., la part Games Week. Waz, du coup, mon pote youtubeur, vu que c'est mon pote, j'ai déjà dormi chez lui, etc. Du coup, ouais, ça va. Je suis plutôt bien entouré, on va dire. Genre, si j'ai besoin d'aide, même si je préfère toujours avancer tout seul, j'ai jamais vraiment fait de stream avec eux, de vidéos avec eux, ou quoi. Ouais. T'as parlé de la Paris Games Week. C'est un peu une question pour vous deux aussi, puisque c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Mais enfin, vous êtes tous les deux sur YouTube. Est-ce que vous ressentez ce mood de communauté YouTube, etc. Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu plus du perso? Est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience dans ce qui est comme YouTube, etc. Le Paris Games Week, tout ça. Comment ça se passe pour vous? Vas-y, je te laisse répondre, Théo. Ah, Pour bah, toi. j'ai l'impression qu'il y a que moi qui parle entre nous deux. Ah, moi, comme je t'ai envoyé dans le questionnaire, là, Ouais. j'ai fait. Bah, du coup, encore mon pote Waz, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mhm. J'étais en train de stream simplement, puis il m'a dit yo, je lance une web TV, est-ce que ça te dirait de stream pour nous, etc. Du coup, pendant un mois, je faisais des streams à 400 viewers et tout, et je commençais à avoir une communauté, donc ils sont pas forcément abonnés à ma chaîne YouTube, mais dès que je venais, ils me parlaient tout le temps, etc. Et j'en ai gardé une petite communauté pendant à peu près un mois, vu que vas-y, aujourd'hui j'ai que 1300 abonnés, tu vois, c'est clairement peu pour une communauté, tu vois. Mhm. Et du coup, pendant un mois, j'avais l'impression d'avoir une communauté, des gens qui attendaient mes streams, etc. Du coup, ouais, genre, je vois ça comme. Mais par contre, moi, je kifferais bien avoir une grosse communauté, par exemple, Mhm. mais qui sortent pas d'Internet. Je veux dire, quand je sors, etc., je vois Théo et sur les jeux, je vois les heures, tu vois. Ok. Et toi, Enfin, Victor, sur les jeux. t'as déjà eu aussi, au niveau de la communauté, enfin, t'as eu de l'expérience à ce niveau-là? Ouais, bah oui, bah déjà avec ma première chaîne YouTube qui a vraiment eu des abonnés, celle sur Pokémon, la communauté Pokémon en fait me connaissait et même les plus grands dans la communauté Pokémon à ce moment-là me connaissaient. Bon, maintenant je pense pas qu'ils me reconnaissent maintenant parce que depuis le temps ça fait bien longtemps que j'ai arrêté, Mhm. mais à l'époque j'avais une mini notoriété de 1000 abonnés et comme la communauté Pokémon est toute petite, Mhm. enfin c'est quand même une niche où il y a pas mal de monde, mais c'était petit dans le sens où les gens les plus grands de la communauté Pokémon n'avaient pas plus de 200 000 abonnés, par exemple. Mhm. Du coup, bah, les gens me connaissaient et je trouvais ça super cool. Après, j'avais une mini communauté, j'ai pu, même actuellement, en fait, j'ai toujours un serveur Discord qui est là depuis que je suis en seconde et il y a toujours des messages qui s'y postent, je sais pas, au moins, je dirais, une fois tous les 2 jours, tu vois. Ouais. Et par rapport à ma toute dernière chaîne YouTube, Vict, sur le serveur Discord, il reste très très actif avec toujours une communauté qui est toujours là. Je connais ceux qui sont là depuis longtemps, je connais ceux qui sont. En fait, il y a toujours une communauté qui reste et qui reste active en fait. Mhm. Et je trouve ça super cool. J'ai toujours en contact sur Instagram, tout ça, on en parle parfois. Et je trouve ça génial. Et comme dans toute communauté, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il y a. C'est un groupe de personnes et dans les groupes de personnes, il y a toujours des affinités, des disputes, des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment super drôle Mhm. de créer justement une sorte de maison dans laquelle tout le monde est réuni et tout le monde vit ensemble. Et une communauté, c'est comme ça, hein, c'est juste un groupe de personnes qui vit ensemble autour d'une seule chose, quoi. D'un centre d'intérêt.
Ouais. Voilà, dans ça le centre d'intérêt, voilà, exactement. Franchement, Théo, je sais pas Voilà. si tu t'es posé la même question quand Victor a parlé, mais je suis désolée, quand t'as dit les grands de la commu Pokémon, moi j'ai une question qui vient direct. Est-ce que tu connais David Lafarge? Ouais, bien sûr, mais David Lafarge, le problème c'est que il est trop grand public pour être dans la communauté force, enfin full dans la communauté Pokémon, tu vois. Ouais. Certes, il y a Pokémon dans son pseudo, d'ailleurs je crois qu'il l'a enlevé depuis longtemps d'ailleurs, Ouais, il a enlevé, il me semble. C'est plus que David mais, Lafarge. mais David Lafarge, il faisait pas de vidéos sur les jeux vidéo Pokémon, tu vois. J'étais dans la branche de Pokémon, c'était surtout les jeux vidéo Pokémon, tu Ok. vois. Ok. Et Théo, toi, tu considères que tu fais partie d'une commu particulière, genre enfin Twitch, etc. Ou est-ce que t'es vraiment genre, enfin, tu fais plusieurs jeux et tout Bah, je suis plus dans la communauté Overwatch. Ouais. Donc c'est un jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'équipe, etc. Et comme je joue à plutôt haut niveau, je suis plus dans cette communauté-là, mais en dehors de ce jeu, pas trop. Je suis autant sur Twitch que YouTube, que je passe mon temps aussi à écouter de la musique, etc. Donc je suis pas vraiment dans une communauté haute que ce jeu-là, quoi. Ouais. Et non, j'ai une question qui est assez. Enfin, j'espère que. J'allais dire assez marrante, mais ça veut rien dire une question marrante. Mais vous, du coup, vous êtes rentré dans ces communes et vous faites du stream, YouTube, etc. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a un truc qui a changé entre le moment où vous étiez viewers, où vous étiez, enfin, où vous regardiez les vidéos et que vous étiez pas entre guillemets dans ce milieu. Après Théo, je pense que ça fait, enfin même vous deux, je pense que ça fait un moment que vous êtes aussi sur YouTube, mais il y a forcément un moment où vous étiez plus spectateur que acteur du truc. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre point de vue par rapport aux vidéos, etc. Et même dans vos rencontres, est-ce que vous avez eu des anecdotes de gens que vous avez rencontrés qui vous voient pas pareil avant, après, etc. Bah, bien sûr. La relation entre être viewer et être viewé en quelque sorte, elle est vraiment différente. Dans le sens où il y a les gens te prennent, quand tu fais des vidéos sur YouTube, les gens te prennent pour celui qui a fait des vidéos sur YouTube. Et toi, si t'es viewer, tu vas prendre le mec pour quelqu'un qui a fait la vidéo sur YouTube. Et je sais pas pourquoi les gens prennent ça trop enfin, prennent trop ça comme un système hiérarchique, en le sens que la personne est forcément supérieure à toi parce qu'elle fait des vidéos sur YouTube ou parce qu'elle a un certain nombre d'abonnés. Et je suis pas d'accord avec ça. Et ça m'arrivait, alors que j'avais que 8000 abonnés, hein, juste parce que à ce moment-là, j'avais beaucoup de vues en quelques jours. Je faisais, je sais pas, 3000, 5000 vues par jour. Moi, si on avait fait 20 000 vues par jour. Il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir par message privé qui me disaient Oh, salut, ça va? Et moi, je répondais Ouais, ça va, et toi? Et ils me disaient Oh putain, tu m'as répondu, mec, je suis trop content de tes vidéos. Et j'en mode Mais frérot, j'ai que 8000 abonnés, tu vois. Genre, Ouais. je suis pas genre une personnalité publique. Et ils me disent Ouais, mais j'aime trop tes vidéos. Et vraiment, super plaisir, mais faut arrêter de penser qu'on est différents des autres et qu'on va pas répondre à tes messages, tu vois. Bah moi après, ça fait 9 ans que je fais des vidéos, j'ai jamais vraiment dépassé les 1000 vues sur une vidéo quoi, donc j'ai pas eu vraiment ce truc de waouh, t'es connu, tu vois, genre moi je suis toujours un mec random qui fait des vidéos, tu vois, mes potes ils me voient toujours de la même chose, non mais c'est vrai, tu vois, genre en mode à des moments je fais des vidéos avec des potes, je lance ma cam, on sait pas ce qu'on va dire, genre je filme pendant 1 heure et puis je fais un best-of de ça, tu vois. Ouais. Du coup, non, jamais vraiment, j'ai jamais eu de changement, etc. Il y a que les façons de regarder des vidéos. Avant, je faisais des vidéos vraiment pour le fun, et maintenant, je me dis, vas-y, je vais faire des vidéos, comme ça, je m'améliore en montage, comme ça, je m'améliore à être à l'aise devant la caméra, etc. Et du coup, à des moments, je regarde des vidéos, je sais pas, je vais dire AmixM, tu sais, vraiment des grands youtubeurs, je fais Carito ou quoi, je vais dire ça. Juste le fait d'avoir des cadres, etc. En fait, quand tu regardes la vidéo, tu dis juste, bah voilà, ils sont filmés sous 2 plans. Sauf qu'il y a tellement, mais tellement d'organisation, tu vois. Je regarde plus les vidéos de la même façon, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, mais ça fait tellement de temps de montage, tellement de temps de tournage, etc. Du coup, non, c'est juste la façon de regarder les vidéos qui a changé. Et Ouais. pas la façon dont les gens perçoivent. Donc le fait que tu sais ce qui se passe de l'intérieur, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, je devine. Est-ce que vous êtes déjà... Vous voyez une différence entre... par exemple, Théo t'en a parlé du fait que quand tu fais des best-of, des vidéos avec tes potes, et peut-être des vidéos plus travaillées, je sais pas si t'as déjà travaillé sur des vidéos beaucoup plus travaillées, etc. Il y a Je pense que oui. quelques vidéos que j'ai écrites, etc. Ouais. Est-ce que tu vois une différence dans ça? Qu'est-ce que tu préfères faire surtout? Est-ce que tu penses que c'est important aussi pour les gens de continuer à faire genre des best-of avec ses potes à côté des vidéos plus travaillées et tout? Ah ouais, non, clairement, moi, si demain je dépasse le million d'abonnés, on va dire, je ferai toujours de temps en temps des vidéos, mais balèques, genre en mode je filme, je sais pas ce qui va se passer,
et j'en fais un best-of, tu vois. Mhm. Genre pour moi, c'est vraiment juste le côté vraie vie que je kiffe de ouf sur ma chaîne en tout cas. Genre, Mhm. j'aime pas regarder mes propres vidéos quand j'ai passé des heures sur le montage, sauf les vidéos où je suis avec mes potes dans la vraie vie, tu vois. Mhm. Genre, il y a pas. Genre, tout à l'heure, quand vous parlez, je savais que t'allais me poser une question similaire, tu vois. Parce que j'ai regardé une vidéo où j'étais avec un pote. Genre, je lance la caméra, on sait pas ce qu'on va faire. Dans la minute où on commence la vidéo, on commence à manger du chocolat avec le papier, tu vois. Ok. Et genre, en mode, après, il est 2h du matin, on descend dans mon garage, je prends ma trotte freestyle, on va au skatepark, tu vois, genre ça a tellement pas de sens, tu vois, et je kiffe de ouf, je pourrais tout, vraiment, c'est le seul vidéo que je kiffe regarder de moi, Ouais. et je pourrais pas m'en lasser, genre vraiment, je kiffe, et j'aimerais bien en refaire, en continuer, etc., vu que là j'ai fait une pause de 4 mois, vu que j'ai plus trop d'inspi, Ouais. et j'aimerais bien essayer de recommencer à faire des vidéos. Oui, bah, une question un peu pour vous deux du coup, mais comme c'est Théo, t'as lancé ça, tu dis que tu lances ta caméra et après tu vois ce qui se passe un peu en freestyle. Euh, Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une caméra justement, enfin, d'être sur YouTube et d'avoir une caméra, ça change aussi des trucs? Par exemple, est-ce que tu penses que t'aurais freestyle au skatepark avec ton pote si t'avais pas allumé ta caméra? Est-ce que tu penses que ça change un Non. truc aussi dans ta personnalité ou dans ce Mais que tu fais? je trouve que ça change totalement ma façon d'être à l'aise, tu vois. Mhm. Genre en mode, si, genre par exemple, il y a des moments où je fais plein de vidéos et je me sens tellement plus à l'aise à parler aux gens. Là, j'ai fait une pause de 4 mois, tu vois. Mhm. Plus de vidéos, plus rien, j'étais juste en train de jouer et peu de stream. Et je sais pas si t'avais vu, mais genre par exemple, quand on était en cours et qu'on a pris les photos, par exemple, pour la vie scolaire, tu vois, Ouais. j'étais trop mal à l'aise d'être avec des gens que je connaissais pas. Alors que si par exemple j'avais continué à faire des vidéos, j'aurais été trop bien, tu vois. Genre, il y a des périodes comme ça où si je fais pas de vidéo, je suis mal à l'aise, mais genre si. En fait, je vois ça comme plus comme un travail, tu vois. Genre, Ouais. en mode, je passe la caméra, je prends la caméra comme si c'était un pote, et derrière ce pote, il pourrait en avoir plein d'autres, tu vois, plein d'autres gens qui me regardent. Mhm. Et je me dis que genre, c'est comme si je parlais à plein d'inconnus. Et du coup, ça permet de. Comment dire? De trop lâcher, tu vois. Ouais. D'être beaucoup plus à l'aise avec les gens. Je disais que tu avais raison sur le fait, quand tu fais des vidéos bas les couilles, que justement tu as l'impression de prendre quelqu'un avec toi, un pote que tu connais pas, de l'emmener dans ta vie dans ta bande de potes, et je trouve ça juste trop stylé Ouais. de parler avec des gens comme ça, de parler à une communauté invisible qui te pousse justement à dépasser un peu tes limites, à te relâcher, et je trouve ça super intéressant. Hmm. Tu trouves aussi que toi, ça t'aide, Victor, au niveau de la timidité, ce que disait Théo, de faire des vidéos derrière une cam, de savoir qu'il y a d'autres gens qui te connaissent pas, qui te regardent, ça t'aide aussi, toi? En fait, pas tant que ça, Mhm. parce que j'ai l'impression d'être plus mal à l'aise devant une caméra. J'ai du mal à être vraiment à l'aise. Parce que quand je suis IRL, Ouais. j'ai l'impression enfin, d'être normal. Et quand je suis devant une caméra, j'ai l'impression que c'est pas le même Victor, c'est une autre image de Victor qui apparaît à la caméra, tu vois. Toi-même. C'est ça. J'ai l'impression d'être. Enfin, en fait, surtout, ce que je vais. Enfin, c'est comme si, quand on s'écoute pour la première fois dans un micro et qu'on se dit ah ma voix elle est dégueulasse, parce que pour moi c'est exactement la même chose. C'est comment les gens me perçoivent qui me que je vois en fait via la caméra et du coup qui me fait enfin, que ça me fait bizarre de voir ça. Ouais, t'as l'impression de voir une autre personne, en fait, que tu connais pas forcément? C'est ça une personne un peu blasée, tu vois. J'ai l'impression de me voir blasé, tu vois. Je sais pas si c'est l'impression que je ressors. Si, Enfin, moi j'ai l'impression d'essayer d'être drôle. ouais C'est c'est ça? exactement ça mec. Ouais, c'est ça. Tu te vois et tu te dis putain, mais genre là dans la vraie vie, j'aurais jamais essayé de faire une blague là-dessus. T'essaies de faire une blague sur tout en fait. Ouais c'est ça. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Enfin, dans ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est que ça vous pousse aussi un peu hors de votre carapace, mais d'un autre côté, vous avez l'impression parfois de sortir de ce que vous êtes, peut-être. Ouais, en vrai, ouais. Je savais pas trop quoi répondre, mais t'as juste bien résumé le truc en fait. Ok, bah ravi de l'avoir bien résumé. Est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous pensez que vous avez découvert en commençant YouTube et en commençant à faire des vidéos, des trucs artistiques et tout, qui vous a peut-être boosté ou au contraire donné envie d'arrêter? Est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça où vous vous êtes dit, punaise là j'ai envie de tout arrêter, ou au contraire, ah punaise là j'ai envie de faire ça toute ma vie? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça peut être des commentaires négatifs, ça peut être des rencontres qui vous boostent ou qui au contraire vous dégoûtent un peu du milieu? Bah, bien sûr, il y a le surplus artistique. Tu sais, Mhm. quand tu t'as trop fait dans un truc artistique et que t'en peux plus et que t'arrives plus à produire, t'as pas l'inspiration, t'arrives pas à créer ton truc. Mhm. En dessin, je pense que c'est pareil, en musique, c'est pareil. T'arrives plus à faire une bonne prod, t'arrives plus à faire des bonnes choses.
Et t'as du mal, t'essayes de faire, mais t'arrives pas à le faire, ça c'est juste la pire sensation du monde, tu vois. Mhm. Et je trouve que dans ce moment-là, la meilleure technique, c'est juste de faire une petite pause. Ça Ok. va venir tout seul en fait. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses, Théo. Bah, moi, ce que ça m'a appris de faire des vidéos, c'est le travail. En mode, tu sais, une vidéo, c'est pas en mode tu filmes, tu le mets sur YouTube, tu vois. C'est Mhm. genre en mode tu réfléchis à ce que tu vas dire, tu tournes, tu fais le montage, tu essaies plus t'en fais, plus tu essaies de t'améliorer. Donc ouais, ça m'apprend à faire le travail. Et ça m'a aussi dégoûté, on va dire, à l'époque où je jouais aussi à Fortnite, par exemple. Mhm. Vu que j'avais mon pote, là, mon pote YouTuber, j'ai vu qu'en fait, je veux dire, moi, nous, on jouait avec mes potes, on avait tous 17 ans, 16 ans. Et en fait, t'as que vraiment des gamins. Mhm. J'ai raconté ça, hein, mais c'était pas ce qui me plaît. Et du coup, je me suis dit, j'ai arrêté les vidéos de Fortnite parce que je me suis dit, moi, je fais des vidéos pas forcément pour le but de percer, mais juste pour m'amuser. Je me suis dit, imagine demain je perce, mais genre de ouf, et bah genre, j'aurai une communauté d'enfants de 11 ans derrière moi, parce que mon pote c'est exactement ce qu'il a, et je vois pas pourquoi ça changerait pour moi vu que c'est le jeu qui fait ça. Ouais. Du coup, je préfère faire des vidéos IRL, etc., pour avoir des gens, par exemple, de mon âge, ou plus jeunes ou plus vieux, tu vois, genre une vraie communauté, et pas Mhm. juste une communauté de gamins, on va dire. Je trouve ça un peu péjoratif, mais c'est pas méchant, tu vois. Ouais. C'est juste pas ce que je veux, tu vois. C'est Ouais, juste. ça m'a appris le travail, et ça m'a appris à changer de choses pour avoir ce que je veux, quoi. Ok. Justement, bah, en parlant de ça, c'est un peu des illusions, du coup. Est-ce que vous avez eu des désillusions, entre guillemets, passant de l'autre côté, en devenant créateur vous-même de contenu, des désillusions sur ce que ça pouvait être, par exemple sur le montage, en se disant, en fait, c'est pas ce que je pensais que c'était, ou même YouTube. Ou... Ouais, moi je dirais, ouais, c'est niveau montage, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Mhm. Puis mais aujourd'hui, tu vois, genre, tu sais, genre, je fais ça comme si je faisais du sport, tu vois, genre, c'est très facile. Tu vois, genre, en mode, forcément, j'ai de l'expérience, tu vois. Mhm. Mais au moment où j'ai appris qu'il fallait télécharger des plugins, qu'il fallait télécharger des presets, en fait, c'était trop chiant. Je me disais, mais putain, mais vas-y, c'est trop long, tu vois. Une Mhm. fois que maintenant c'est fait, c'est très facile, mais en fait, genre, pour moi, c'était tellement plus simple. C'était genre, t'avais le logiciel, tu faisais des cuts et t'avais déjà tout directement dessus, en fait. Ouais. Et je pense que ça doit être pareil pour toi et la musique, non? Oui, bien sûr. Mais moi, par rapport au montage, je suis pas d'accord avec toi. Au début, quand j'ai commencé, j'étais pas dans l'optique de direct avoir des plugins. Genre, j'avais déjà le logiciel et pour moi, le logiciel me suffisait de ouf. Parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment avec un logiciel de montage dégueulasse. J'ai commencé avec une vieille application sur téléphone. Ensuite, je suis allé sur iMovie. Et dès que j'ai découvert tout ce qui était Premiere Pro, tout ça, ça m'a ouvert un champ de possibilités de ouf. Et c'est bien après que j'ai découvert l'existence de plugins. Toi, tu as dû voir des tutos en mode où ils te conseillent des plugins dès le départ, Non, mais non, parce qu'en fait, moi, je faisais des vidéos hyper simples, je mettais des clips sur Call of avec mes potes, musique de fond. Et un jour, j'ai voulu faire un montage, c'est comme à l'époque, un montage de kill, etc. Tu vois. Et j'ai Mhm. regardé des tutos d'un mec qui s'appelait Mex, et ce mec était trop chaud aujourd'hui, je crois qu'il travaille dans la pub et tout, mais vraiment au niveau. Mais je te montrerai après, mec, il est incroyable ce monteur. Et du coup, d'ailleurs, je suis trop con, c'est que j'avais bossé dessus pendant 1 ou 2 mois, sans faire exprès, j'ai supprimé ce dossier. Et du coup, j'ai réellement pleuré, tu vois. Mais réellement, hein, parce que Mhm. c'était un truc de dingue. Et en gros, il fallait télécharger tous des plugins genre Saphir, etc. Et en mode, je me suis dit, putain, mais en fait, avec ces plugins-là, tu peux faire tellement de trucs en dehors de Kill, tu vois, genre des animations de texte, etc. Que je faisais pas, du coup, si, pour moi, directement. En fait, genre, dès que j'ai commencé le montage, j'ai essayé de faire des montages Call of, et c'est dans ce optique-là que j'ai vu qu'il y avait tellement de plugins à avoir, tu vois. Du coup, je me suis dit, putain, mais c'est trop long, c'est cher aussi, tu vois, parce que forcément, tu essaies d'avoir des cracks, les cracks, c'est long, et c'est compliqué à trouver, tu vois. Enfin, je veux dire, ça dépend quel crack tu prends. Si tu vas à un crack de première pro, tu as la première vidéo, tu vois, tu vois. Mais genre, en mode, si t'as pas l'argent d'acheter tel plugin, tu dois essayer de trouver un plugin enfin, un crack sans virus, etc. Et genre, je me suis dit, vas-y, c'est trop long. bah mec, c'est encore plus difficile dans la musique. Dans la musique, t'as un logiciel, t'as des instruments qui sont pas si ouf que ça, et dès que t'essaies d'avoir un plugin, c'est une galère. C'est pas juste un truc qui s'installe et c'est fait, tu vois. Mm. Faut avoir un fichier de VST, d'instruments, les plugins. Il y a des plugins qui coûtent 500 € quoi. Vraiment. Yes. Des plugins de musique qui coûtent 500 balles et ils font 50 gigas. Donc tu veux essayer de craquer ça, mec. C'est une galère, mais tu sais même pas. Là, même aujourd'hui, j'essaie d'en craquer un. Après, la musique, c'est beaucoup moins grand public, genre. En mode, il y a tellement de gens qui veulent faire des vidéos comparé à des gens qui veulent faire des prods. Moi, je suis pas sûre, Oh, hein, en vrai. Moi je suis Ah sûr ouais? qu'il y a. Mais parce que tu peux faire des vidéos avec ton téléphone. Tu peux pas faire de musique avec ton téléphone vraiment.
Ouais, je pense que ça se À part si discute t'es en vrai. chaud Enfin, sur, je sais pas, sur GarageBand. ouais, je sais pas ce qu'en pense Victor aussi, mais enfin, je pense qu'il y Moi, a franchement, moyen de tester aussi sur De téléphone, faire je de la sais pas. musique avec. Après, ça dépend de. Ouais, après, ça dépend du niveau, mais Après, c'est sûr ouais, que voilà, ce sera sur pas un portable, on niveau, peut ce sera sur peut-être pas Play, un ça niveau peut. pro, mais Bien. voilà. Mais non, c'est marrant ce que vous dites sur le montage parce que bah, je fais du montage aussi et moi j'ai découvert très très tard les plugins quoi. Et je trouve que c'est marrant parce que enfin en tout cas cette question je voulais poser aussi parce que moi j'ai eu l'impression en apprenant le montage de manière plus pro que justement il y avait tellement de trucs que de manière amateur t'apprends pas forcément genre et que c'est en te professionnalisant que tu les trouves et les plugins ça doit faire quoi quelques mois que je suis au courant que ça existe alors que je fais du montage depuis 10 ans, tu vois. ah ouais. Ouais, donc enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant aussi. Mais moi aussi, j'ai pris beaucoup de temps avant de découvrir les plugins, je te le disais, hein. Ah, Mhm. ok. Donc, Je sais pas, peut-être que j'ai eu de la chance de tomber sur cette vidéo, on va dire, mais. Ouais, c'est ça, Voilà. le Parce gars a qu'après, je me découvert tous rappelle, les il y avait trucs. il y avait des trucs en mode, quand tu visais avec ton snipe, comment en dire, Twitch Effect, c'est ça? c'est possible, si c'est pas, non, c'est pas, C'est une sorte de séparation RGB, c'est ça? non, 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 c'est genre en mode, imagine ton viseur, genre en mode, il prend tout ton écran, tu vois, comme dans un jeu vidéo, et en mode, tu devais le découper pour faire un dézoom, et quand tu dézoomes, logiquement, il y aurait du noir partout sur le côté, et du coup, si Tu vas faire du miroir, tu vas mettre du non, miroir. non, tu mettais une sorte d'effet liquide. Ah, En ok. mode liquide un peu bleu, etc. Et ça venait d'un peu clean. Et je trouvais ça trop clean, tu vois. Mais à l'époque, j'étais un cookie. Genre, si tu mettais des flammes dans un montage, je trouvais ça incroyable, tu vois. Mais, du coup, je trouvais ça trop clean. Et je me suis tellement intéressé à tous les plugins qu'il pouvait avoir. Mais sauf qu'à l'époque, c'était sur Sony Vegas, tu vois. Et du coup, en plus, le logiciel, il me plaisait pas trop. Et pour moi, il y avait que ça, tu vois. Vu que j'entendais tous les youtubeurs parler de Sony Vegas à chaque fois. Mais depuis que j'ai connu le Premiere Pro, c'est tellement plus intuitif. Mhm. Quelle erreur de commencer avec Tony Vegas. Non, vraiment. Je Non, rigole. mais je me rappelle, à l'époque, je connaissais que ça. Pour moi, il y avait Final Cut, Sony Vegas. Pour moi, il y avait que deux logiciels de montage, mais réellement. Après, il y avait genre Movie Maker, mais ça, c'était de la merde. Ah bah très Je me bien rappelle juste. pour ceux qui font Movie Maker. On les embrasse. Non, non. Non, en vrai, Movie Maker, quoi. je trouve, enfin, je pense que ouais aussi quand on se professionnalise après Movie Maker, ça devient un peu un truc où t'es très vite, enfin, enfin, tu dépasses très vite le logiciel, il T'es manque beaucoup limité, quoi. de trucs, quoi, et t'es très limité. Mais je pense que pour les gens qui commencent, enfin, moi j'ai une copine, tu vois, qui vraiment commence en mode montage de base et tout, et elle trouve ça trop cool, et quand je lui montre les logiciels qu'on peut utiliser, genre Premiere Pro et tout, elle panique, tu vois, c'est limite crise d'angoisse, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi Ouais, je de comprends. commencer sur ces logiciels-là. Enfin, je pense que c'est bien que ça existe aussi, tu vois. Je sais pas ce que Tu vous en vois, pensez, genre, mais... si, parce que j'ai mon meilleur pote, moi, d'un coup, tu sais, vu qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, d'un coup, il dit, c'est quoi, je vais faire comme toi, je vais faire du montage. Une semaine après, il a arrêté, tu vois, parce que il trouvait ça impossible. Après, il a dit, c'est quoi, je vais faire du graphisme. Comme je t'ai dit, j'avais mon pote qui faisait mes miniatures. Je fais du graphisme comme lui. Et moi, il a arrêté, tu vois. Et après, il a essayé de faire de la musique, mais genre, en fait, t'as pas, au départ, là, une énorme motivation, pas une petite, mais vraiment une énorme motivation, quoi. Tu vois tout le chemin à faire, je comprends que t'arrêtes, en fait. Bah, mec, pour la musique, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, hein. Au début, j'étais en mode, vas-y, je vais faire de la musique. Je vais sérieusement. À chaque fois, j'arrêtais en 2 secondes parce que je trouvais que C'est dégueulasse. comme moi, une anecdote, genre, je crois que quand j'étais au collège, j'ai dû faire 3 ou 4 fois du skate, mec. Et genre, à chaque fois, je vendais ma planche, je demandais à ma mère de m'en racheter une à chaque fois en mode, c'est bon, cette fois-ci, j'en fais. Et j'étais nul à chier, j'en ai jamais fait. Finalement, je me suis remballé sur la trotte et j'étais nul aussi, tu vois. C'était plus cher. Non, mais c'est marrant, il y a un début à tout. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti le syndrome de l'imposteur Vous voyez ce truc où vous dites, putain, bah, justement, en vrai, vous dites un peu ça depuis tout à l'heure, mais sur des trucs que vous faisiez avant, de se dire, ah ouais, ce que je suis en train de faire, c'est un peu nul, et pourtant, il y a des gens qui trouvent que c'est trop cool, et je suis reconnu pour ça. Ou par exemple, des En mode, t'es vidéos. pas légitime à faire quelque chose. Exactement, voilà. Est-ce que vous êtes déjà senti pas légitime Si, dans ce que totalement. vous Bien faites sûr. Totalement, mais même encore maintenant. Moi j'ai un problème, c'est que j'en ai déjà parlé à tous mes potes ils me disent de changer. Je suis genre tout ce que je fais, absolument tout ce que je fais, je dirais que c'est nul. C'est vrai. Et on est d'accord. En plus comme toi tu disais tout à l'heure en mode tu penses que ça t'es un loser de base. Je l'ai pris pour moi, tu vois. Je l'ai pas mal pris, mais je l'ai pris pour moi. Non non, tu parlais pas pour moi, mais je l'ai carrément pris pour moi parce que je pense comme ça. Si demain je te sors un montage de malade, comme je l'aurais vu plein de fois et tout, je dirais mais il y a tellement de gens qui sont tellement plus forts que moi. Il y a des gens ils me disent que je suis le meilleur monteur qu'ils aient vu.
Et je trouve ça tellement pas légitime, tellement ce que je fais c'est simple en mode des animations, etc. Et pourtant il y a plein de gens pires que moi, il y a plein de gens meilleurs que moi, mais pour moi tout ce que je fais, je suis pas légitime à être monteur en fait. Pour moi, genre je dis que je suis monteur, mais je suis pas légitime à ce qu'on m'appelle monteur, tu vois. Non, toi tu dis que t'aimais bien le montage, je les trouve éclatés. Tout ce que je fais, mec, sans exception. Mon niveau sur Overwatch, dis-toi sur Overwatch, Iman, j'ai fait mon meilleur top, j'ai fait top 200 EU, genre en mode j'étais dans les 200 meilleurs joueurs d'Europe. Ok. Et je me suis quand même trouvé nul à chier. Tu vois, ouais, t'es poussé à l'extrême. Millions de joueurs. Et je me trouve nul à chier dans tout ce que je fais. Et c'est horrible de penser comme ça. C'est un Peut-être peu que un j'allais truc... voir un psy ou quoi. c'est un peu un truc d'artiste en vrai, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'artistes. Toi, tu vas trouver ouf ce qu'ils sont en train de faire, et en fait, eux, ils vont se dire que c'est le pire truc qu'ils ont jamais fait. Ça me fait perdre tellement de confiance en moi. C'est pour ça que il y a plein de moments où je reprends YouTube, j'arrive YouTube, je regarde mes vidéos, je dis mais c'est pas légitime à être youtubeur en fait. Il y a des gens qui aiment bien mon travail alors que regardez, pourquoi vous aimez bien alors que c'est nul. Ouais. Tu vois, je me dis ça. Ça t'a poussé. C'est horrible de penser comme ça. Je veux dire, si Victor pensait comme ça, moi je dirais mes frères, genre rien que le clip que t'avais monté est incroyable, tu vois. Mais genre en mode, si c'est pour moi, je suis trop dur avec moi-même dans tout ce que je fais, je trouve ça horrible. Ouais, non mais je vois totalement. Et toi, Victor, t'en penses quoi, toi? Ça t'est déjà arrivé de pas te sentir légitime? Mais bien sûr, bien sûr. Faut juste garder ses objectifs en tête. Mais bien sûr qu'on n'est pas. Parfois j'ai l'impression d'être pas légitime du tout. Genre même mes montages sur YouTube de ma chaîne Vict, les gens me disent ouais ton montage il est grave ouf. Et frérot, le montage c'est le même montage pour tout le monde que je fais. Tout le monde fait la même chose. J'essaie de faire de mon mieux, mais j'ai l'impression que même tu sais que c'est un peu fait à l'arrache. J'ai l'impression que c'est fait à l'arrache et que les gens disent quand même mec ce que tu fais c'est lourd. Ouais. C'est l'impression que ça me donne. Voilà. Parce que c'est tellement subjectif en fait, ce genre de truc, c'est facile. Pas combien de temps. Par exemple, ils pourraient dire putain ton montage est ouf, toi tu sais d'ailleurs que t'as mis 1 heure à le faire. Ouais. Du coup, tu dis putain 1 heure c'est rien pour un montage. Eux ils savent pas le temps que t'as mis, du coup pour eux ils voient pas le temps que t'as fait, ils voient rien derrière en fait. Ils voient directement le brut, genre le montage quoi. C'est quoi le plus de temps qu'un projet vous a pris, que ce soit un montage ou autre chose? Un projet, tu peux pas. Si je dirais un album, il durait 4 mois. Ouais, c'est pas vraiment un projet en soi. Mais moi, j'aime bien faire les trucs d'un coup. Mais je pense que. C'est-à-dire, quand je faisais la musique de mon album, je les faisais en une soirée quasiment tous. Après, je passais dessus pour le mixage, mais en soi, toute la musique était faite en une soirée. La prod et la voix. Sinon, après, niveau montage, ça a dû être, je sais pas, une semaine. Pour la toute première vidéo de Vict, j'ai passé une semaine parce que j'étais pas assez efficace à ce moment-là. Mais après, j'ai appris à être efficace de plus en plus. Okay. Moi j'ai un exemple sur un projet qui est jamais sorti, malgré moi. C'est Paris Games Week. Je venais de recevoir mon iPhone 8. Parce que c'est ça a son importance pour la suite. Sinon je dirais pas ça comme ça. J'étais quand même grave content d'avoir. Je me suis dit, on va faire une vidéo de dingue. On part 3 jours à Paris pour la Paris Games Week, on va 2 jours à la Paris Games Week, 1 jour à Paris, et on va tout vlogger, tu vois. Ouais. Donc déjà ça me prend beaucoup d'argent vu que ça me coûte genre je crois 700 € le téléphone. Je l'avais pas acheté pour ça, mais je l'ai aussi acheté pour faire des vidéos. Donc déjà ça coûte 700 € plus j'avais acheté un stabilisateur carrément, tu vois. Ça valait genre 150. Et j'avais acheté du coup les places, du coup on commence et tout, ça m'avait pris beaucoup d'investissement. On filme plein de trucs, mais mec c'est la vidéo, mec je vais te dire pourquoi elle est pas sortie, je crois que tu le sais déjà, mais elle est pas sortie, elle était magnifique, genre mec la vidéo était juste trop clean avec le stabilisateur, mon pote a fait des plans malades, je marchais derrière moi, il y avait la tour Eiffel et tout, c'était incroyable. Deuxième jour, Paris Games Week, je me fais voler mon téléphone, tu vois. Du coup, énorme somme parce que beaucoup de plans dedans, plus pour comment j'ai eu le téléphone, tu vois, genre je viens de le recevoir suite au décès d'un membre de ma famille, je l'ai déjà plus. Ouais. Et du coup on dit, tu sais quoi, c'est pas grave, enfin c'est grave, tu vois, mais genre on s'est dit, on va refaire des plans avec le téléphone de mon pote, il a un iPhone 8 Plus et tout, on le met dessus, mon stabilisateur crame. Genre il brûle vraiment. Et du coup ça m'a pris énormément de temps parce que genre ça nous a pris genre 3 jours de tournage limite parce qu'on filmait tout. Ça m'a pris énormément d'argent pour rien. Du coup ouais, j'ai mis du temps à répondre à la question, mais genre le projet qui m'a pris le plus de temps. Tu vois, toi tu dis une semaine, je voudrais que tu fasses une semaine toute la journée ici. Non, alors moi c'était genre 4 jours non-stop. Genre en mode on se levait à 8h et on arrêtait de filmer à 19h, tu vois. Ouais. Et genre en mode j'ai eu pratiquement genre 35 heures de rush dans le vide et tout. Trop le seul. Et du coup même ceux que vous aviez filmés après, même ceux que vous aviez filmés après sur le téléphone de ton pote, vous aviez plus les rushs du coup?
Bah non, parce que du coup, ça nous a démoralisé de ouf que le stabilisateur il est cramé, tu vois, on n'avait plus qu'un téléphone, c'est tout. Ouais, Alors que de base, on a un téléphone, un stabilisateur, des plans de ouf sur Paris. ouais, Sauf que là, c'était le deuxième jour où je me suis fait voler, donc il nous restait juste une après-midi à la Paris Games Week, donc on n'aurait plus rien. ouais. J'étais dégoûté. Mais bah, du coup, Il y a seulement 2 ans. t'as parlé d'argent aussi, mais vous avez déjà mis beaucoup d'argent dans des projets. Et justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de mettre beaucoup d'argent dans des projets et de pas recevoir, de pas recevoir autant d'argent ou de pas gagner autant par rapport à l'investissement, etc. Quoi. Bah, à part ce projet-là dont tu viens de nous parler, Théo, mais autre, par exemple. Non, moi j'ai juste mis beaucoup d'argent dans mon setup pour pouvoir faire des streams, des vidéos de qualité, mais je gagne pas d'argent avec mes streams et mes vidéos, donc non, tu vois. Genre, en Mhm. mode, mon setup, mon PC il vaut 1500, tu vois. Genre, là, le micro avec lequel je te parle, j'ai reçu beaucoup de dons en fait quand je faisais des streams sur Twitch. Mhm. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées gratuitement, on va dire que c'était pas mon argent, genre ce micro-là, ma perche, mon filtre anti-pop, Mhm. ma chaise, etc. Donc, j'ai vraiment un putain de setup, donc c'était juste pour faire de la qualité, mais j'ai pas de retour derrière, j'ai pas d'argent. Ouais, c'est vraiment juste par passion que je fais ça, tu vois. Mhm. Et toi, Victor, du coup? Moi, j'ai vraiment jamais eu la sensation de payer pour, enfin, de mettre de l'argent pour un projet. Ok. Vraiment. Donc, donc non plus. En fait, je suis un peu comme Théo à l'époque où j'ai acheté mon matériel, j'avais pas de source de revenus, donc j'avais pas beaucoup à investir. C'était de l'argent que j'économisais en vendant des trucs sur le bon coin, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma caméra. C'est mon Mac, c'est au fur et à mesure que je l'ai eu. Et Mhm. c'est avec lui que j'ai fait mon album. Mon micro, j'ai économisé aussi pour l'avoir. Et regarde, avec mon micro, je fais quoi? Je fais mes vidéos YouTube, je fais mes musiques. Mhm. Ça vaut carrément le coup. Tu vois, mon Mac, c'est pareil. Je fais toutes mes vidéos avec. Je fais Chacun aussi de l'équipe. C'est ça, mais mes clips aussi que j'ai fait, mes vidéos, tout ça, c'est des investissements que j'ai jamais perdus en fait. Vraiment, Mhm. en fait, je réfléchis beaucoup avant de faire des investissements. J'aime pas balancer mon argent dans le vide. Mhm. Et là, tout ce que j'ai acheté, c'était pas pour rien. Ouais. Tu l'amortis largement, en fait, avec tous les projets que tu fais derrière, quoi. C'est ça. Ok. Vous avez, on parle de matériel, du coup, vous avez commencé avec quel genre de matériel? Est-ce que vous vous êtes lancé directement avec le peu que vous aviez ou est-ce que vous êtes tout de suite parti sur des gros micros, etc. Enfin, j'imagine. Non, Parce qu'il y a avec des le peu, gens qui commencent avec vraiment tout le setup, surtout maintenant parce que ça se démocratise de plus en plus. Vous avez commencé comment, avec quel genre de matériel? Je trouve que commencer avec le meilleur matos, je trouve que c'est une erreur de malade. Ouais, c'est T'as ça. aucune expérience. Mhm. En mode là, par exemple, mon micro, bon là, c'est parce je suis pas chez moi donc je peux pas, mais par exemple, si je l'avais acheté directement, j'aurais pas eu le logiciel que j'ai eu chez moi pour améliorer le son du micro, tu vois. Mhm. En mode, pareil pour l'éclairage, par exemple, moi là j'ai un spotlight chez moi, je l'utilise, je le mets bien dans un bon angle pour que ça tamise un peu comment dire, l'éclairage. Mhm. Mais dès que je l'aurais eu, je sais très bien que je me le serais mis face à la tête et ça aurait été très moche. Et genre en mode, juste, genre j'ai commencé avec un vieux PC portable. Tu sais, genre j'avais mis Sony Vegas dessus, j'avais eu pour Noël un boîtier d'acquisition pour filmer ma Play, j'avais ma PS3, tu vois, Mhm. et je jouais avec une télé cathodique, tu vois, Ok. et je branchais ma PS3 en Péritel. Et genre, j'ai commencé comme ça. Et même mes toutes premières vidéos qui sont actuellement sur ma chaîne, parce que mes toutes premières vidéos au total, je les ai supprimées. À l'époque, je savais pas que je pouvais les mettre en privé, du coup, je les ai supprimées. Mhm. Je filmais avec un vieil appareil photo de mon père l'écran. Et comme on a appris du coup en cours, tu vois, genre selon la fréquence, genre l'appareil photo, il filmait avec une plus haute fréquence d'image que mon écran. Du coup, il y avait des bandes noires dégueulasses et tout, tu vois. Et en fait, c'est avec tout ça que je m'améliore. Genre, j'ai commencé avec ça. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'acheter un meilleur boîtier d'acquisition pour pour pouvoir enregistrer des meilleurs plans, tu vois, on va dire, des meilleurs clips. Après, j'ai dit, c'est bien la qualité audio, vu que je vois beaucoup de gens qui ont plus, t'as une bonne qualité audio. Enfin, la qualité audio prime sur la qualité visuelle, tu vois. Ouais. Du coup, genre, j'ai voulu prendre ça, et puis après, j'avais une vieille webcam nulle, puis tu sais, genre, après, tu regardes vraiment, genre, en mode, quand ton matériel te convient plus, en fait, tu vois. Mhm. Tu commences pas directement avec du. Parce que ça se trouve, il y a des gens, je sais très bien qu'il y a des gens qui font des vidéos de ouf avec un micro beaucoup moins bien que le mien, genre en mode un micro casque, etc. Tu vois. Donc ça dépend juste de ce que tu as besoin, tu vois. Parce que ça se trouve, tu vas commencer avec. Un mec qui fait des vidéos pas similaires aux miennes,
Si il a exactement le même setup que moi, ça se trouve mon micro lui servira pas, ça se trouve mon éclairage lui servira pas, etc. Donc ça sert à rien de commencer avec directement le meilleur matos du monde. Ouais, et moi, je trouve que si tu commences avec vraiment le matos de base, genre un téléphone, tu sais directement qu'est-ce que t'as. Enfin, dès que tu vas commencer à avoir des premiers problèmes avec, tu sais directement quel bon investissement il faut faire pour rentabiliser. Et puis, même quand je faisais du dessin à l'époque, je regardais des vidéos de dessin. Il y avait des mecs qui disaient bon, je vais débuter dans le dessin, j'ai acheté des feutres à 500 balles. Tu sais, des grosses boîtes de feutres à alcool, là, les feutres à alcool qui coûtent une blinde. Ouais. Et il disait, voilà, pour commencer, ça c'est parfait, mais si tu n'as aucune théorie pour commencer avec les feutres à alcool, tu vas faire des trucs dégueulasses. Hein. C'est le niveau que tu vas obtenir avec un crayon papier qui va te permettre d'avoir des feutres à alcool. C'est pas vrai que le matériel professionnel, c'est fait pour les professionnels. C'est pas fait pour les débutants, sinon tu prends le matériel débutant. Ouais. Non, mais... J'ai peur de répondre à côté de la plaque à chaque fois. Non, pas du tout. Je réponds des réponses tellement longues. Bah après, c'est une discussion aussi, c'est intéressant, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Je pense que aussi, à tous les niveaux, le matériel pro, bah, tu parlais des feutres alcool, Victor, c'est intéressant aussi. C'est que je pense que c'était Cyprien qui avait dit ça dans une vidéo, en disant qu'il avait commencé à faire du dessin avec vraiment la base et qu'au départ, il avait 2 feutres à alcool. Et que déjà avec 2 tu peux faire pas mal de choses quoi. Et c'est vrai que quand t'es jeune et que tu commences, bah surtout, enfin vous aussi vous êtes jeune, donc vous êtes, en fait vous commencez pas vraiment parce que ça fait un moment que vous êtes dans le truc, mais commencer avec le peu, ça nous aide aussi à aller vers le meilleur, je pense. Ouais, c'est ça. Et quand je faisais du dessin, je regardais des tutos d'un mec qui s'appelait Mikey Mega, qui faisait des tutos de dessin manga, mais genre vraiment trop stylé, il avait trop de talent. Et lui, dès qu'il commençait la vidéo, il disait ouais, ces feutres à alcool là, on va pas les utiliser. Et genre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un vieux crayon papier dégueulasse de pub, genre un crayon Ikea, il le casse en 2, il dit voilà, on va faire le dessin aujourd'hui avec ce crayon dégueulasse. Et ça me tuait, c'était excellent, tu vois. Du coup, moi je prenais un critérium et je commençais à faire ces tutos, tu vois. Ouais. Ça m'intéressait. Ouais, c'est aussi mieux pour vulgariser aussi tous ces trucs créatifs, quoi. Que tout le monde puisse y accéder aussi. Théo, tout à l'heure, t'as dit un truc intéressant aussi que je voulais relever. T'as dit que la qualité audio, elle primait sur la qualité visuelle, du coup, de la vidéo. C'est un truc que t'as appris ou est-ce que c'est un truc que toi-même, en tant que spectateur, t'as remarqué? Comment t'en es arrivé à cette conclusion-là de se dire que l'audio, c'est plus important que la vidéo? C'est quand je regardais les vidéos d'Antoine Daniel, genre les What the Cut à l'époque, il avait une qualité, genre, je sais pas, une vieille webcam, il avait un éclairage nul, genre en mode il était quasiment dans le noir et tout, mais c'était audible, tu vois. Du coup, ça va. Genre en mode, c'est pas grave forcément de pas de comprendre de pas voir parce que genre le mec te l'explique. Et si je comprends pas les explications, je trouve que tu comprends pas la vidéo en fait. C'est tellement plus agréable d'avoir un bon micro qu'une. Enfin, je sais pas, c'est vraiment à force d'en voir des vidéos comme ça. Puis même une fois, il me semble qu'il avait fait une vidéo il y a, je sais pas, je dirais 3 ans. 3 ans, ouais, un truc comme ça. Et il avait fait genre en mode des conseils pour commencer sur YouTube. Ah oui, je crois que je l'ai vu, justement, c'était sur la il parlait de mezzanine. cet exemple-là. Comment? C'était sur la chaîne La Mezzanine, il me semble, je crois. Je l'avais vu. Ouais, c'est ça. Et du coup, il donne des conseils pour commencer sur YouTube. Et au bout d'un moment, il me semble qu'il donne un exemple en disant mieux vaut m'entendre comme ça et me voir comme ça que me voir comme ça et m'entendre comme ça. Et en gros, quand il dit ces exemples-là, il met un effet en mode dégueulasse sur sa voix et on le voit bien. Et après, il met un effet pixelisé sur lui et on l'entend bien. Et du coup, c'est tellement mieux de mieux entendre en fait. Ouais. Donc c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce aux vidéos d'Antoine Daniel. Ouais, pareil. Ok. Ouais, toi aussi, Victor? Ouais, je l'ai mis cette vidéo, je l'ai regardé une vingtaine de fois, cette vidéo-là d'Antoine Daniel. Vraiment. C'est vrai que moi aussi, je l'ai beaucoup regardé. À chaque fois, je voulais reprendre YouTube. Donc 30 fois, quoi. C'est marrant aussi qu'on parle de cette vidéo parce qu'il me semble aussi que, du coup, Antoine Daniel, il parle aussi du fait d'être exposé sur les réseaux. Est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé, surtout que tous les deux, vous avez commencé jeune, enfin, genre, je pense que ça fait tous les deux à peu près 10 ans que vous êtes sur YouTube, etc. Est-ce que vous avez pensé à ça? En plus, Théo, t'es aussi sur TikTok, donc c'est un réseau qui est encore plus, je dirais, qui se démocratise de plus en plus et où les gens sont très exposés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez pensé au fait d'être exposé avant de commencer? Qu'est-ce que ça vous fait en ce moment? Est-ce que maintenant vous vous dites ah ouais, j'ai pas trop envie d'être connu et voilà, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce qui découle, de ce qui peut découler en tout cas d'une notoriété? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien, on va dire, avoir une bonne communauté, etc., et être connu, mais que virtuellement, tu vois. Donc, dès que je sors de chez moi, j'ai pas du tout envie de me faire remarquer, tu vois. Par exemple, j'avais vu, je regarde pas du tout les vidéos de Vodka, mais il me semble que j'en avais vu il y a 2 ans, où il parlait de sa célébrité,
il y a un truc qui m'a fait péter un câble, mais vraiment, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais what the fuck? Il a raconté une anecdote, juste, il roulait sur l'autoroute, tu vois. En mode, tu vois, normal, personne enfin, genre, tu roules normal, tu vois. Et il y a des gens, dès qu'ils doublaient, ils le regardaient, ils le montraient du doigt en mode, oh, c'est lui, c'est lui. Je lui dis, si tu fais même reconnaître sur l'autoroute, mais c'est quoi ce bordel, tu vois, genre, en mode, l'autoroute, c'est clairement pas un lieu de rencontre, tu vois. C'est le dernier lieu de rencontre, l'autoroute, tu vois. Du coup, je me dis, putain, imagine, là, je prends le métro, il y a des mecs qui me regardent en mode, c'est lui. Tu vois. Bah d'ailleurs, mon pote Oise, là, que je t'avais dit, quand j'avais dormi chez lui, on a vu une discussion aussi longue que ce podcast. Vraiment, genre en mode, on était le soir, on parlait et tout avec la musique. Et je lui avais demandé, ça faisait quoi d'être, entre guillemets, connu, vu que lui, il a eu les 100 000 abonnés en 2 mois, tu vois, même pas. Et du coup, il me disait que d'un coup, les regards, ils ont changé. Et quand il marchait seul ou avec des potes dans les couloirs, tu sais, il entendait des « Ah, c'est lui qui fait la vidéo, genre. » Tu vois. Ouais. Et ça doit être horrible, genre en mode de savoir qu'on parle de toi. Non, franchement, j'aimerais pas du tout être connu en dehors sur les jeux, tu vois. En mode, enfin sur les jeux, tu vois, genre t'as compris, genre sur internet, tu vois. Genre en mode si j'ai énormément de vues, énormément de retweets, énormément de commentaires, là je kifferais, mais pas dans la vraie vie. Ou alors très très bien fait, genre en mode si les gens sont super bienveillants. Sauf que quand t'as une grosse communauté, c'est pas forcément facile d'avoir que des gens bienveillants, quoi. Du coup, ça me tenterait pas du tout d'être une personnalité publique en dehors de chez moi. Ouais, mais là, du coup, tu nous parles de ce qui te tente, mais justement, ce que je me posais comme question, c'est de me dire que justement, c'est pas quelque chose que tu contrôles, surtout maintenant, parce que tout devient viral très 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 vite. Ouais. Comment ça se passerait pour toi si peut-être demain, genre, je sais pas, t'avais une vidéo virale et que justement il t'arrivait ça, est-ce que tu y as pensé? Squeezie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que tu y as déjà pensé à ça? J'ai pas du tout pensé. Non, je prendrais ça comme ça vient, tu vois. Mais je cherche pas, comme je te dis, à être connu. Moi, ce que je kiffe, c'est de kiffer. Je kiffe kiffer. Moi, je pense que je prendrais ça comme ça vient aussi, comme toi. Mais par contre, je ferais très attention à ma vie privée. Je vais pas te mentir que moi, je ferais même pas l'expérience. Dans l'avant-dernière vidéo que j'ai fait, je suis sorti chez moi en filmant. Il y a un mec qui m'a dit maintenant je sais où t'habites. Mais vraiment, il y a un mec sur YouTube, il a dit, il m'a pas dit ça comme ça, il m'a dit maintenant je sais où t'habites, mec, fais gaffe, il y a des gens qui peuvent te retrouver, tu vois. Et je sais très bien que je ferais pas attention, je me connais. Hein. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était en Corée, je crois. Il y avait une influenceuse de K-pop ou un truc comme ça, une influenceuse connue. Et il y avait un mec, un fan hardcore de l'influenceuse, tu vois, qui était en mode ouais, celle-là, je suis trop fan d'elle et tout, faut trop que je la trouve, que je lui dise bonjour ou que je la rencontre en vrai. Et le gars, il a réussi à retrouver où elle habitait avec le reflet de ses lunettes de l'endroit où elle a pris la photo. Oui, ça me dit un truc. Il a retrouvé sur Google Maps l'endroit où la meuf a pris la photo juste avec le reflet de son œil. Ouais, ça me dit un truc de ouf. Tu vois, la notoriété, ce que ça fait. Bah, j'avais vu une vidéo, je sais plus non plus il y a combien de temps, de Squeezie, je crois, qui raconte sa célébrité. Et qu'un jour, il y avait des gens qui avaient trouvé son adresse. Et genre, en mode, il habitait pas trop loin d'un collège, tu vois. Et genre, en mode, dès qu'il regardait des fois la télé, il regardait à droite, il y a des gens à sa fenêtre. Il y avait vraiment des gens à sa fenêtre qui le regardaient. Ou alors, c'est peut-être Seb Lafrite, je sais pas. C'est pris, hein, tu crois? Bah, c'était un mec connu, on va dire, tu vois. Et genre, en mode ça, je pèterais un câble. T'imagines, mec, tu regardes. Mec, attends, je suis en train de péter un câble. T'es en train de regarder vraiment de la merde en caleçon, il y a vraiment des gens qui te fixent, mec. Genre, what the fuck? Un lion en cache, quoi. Mais moi, vraiment, pour parler de ça, du coup, je ferais pas du tout attention à ma vie privée. Je sais très bien, je serais trop maladroit. Hein. Je continuerai à faire des vidéos où je filmerai devant chez moi, je continuerai à dire putain, bah viens, on va sortir dans le nom de ma ville, tu vois. Je sais très bien que je me connais, je prendrais ça comme ça bien et je vivrais comme si rien n'avait changé. Ok. Et toi, Victor, tu y as déjà pensé? Je le ferais maladroitement, tu vois. Tu y as déjà pensé, toi, Victor? Ouais, j'y ai déjà pensé et personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça d'avoir une communauté et de me faire reconnaître dans la rue, c'est pas quelque chose qui me dérange, qui me dérangerait. Mais par contre, oui, comme je te disais, je ferais ultra gaffe à ma vie privée. Tout ce qui est, c'est-à-dire que je changerais le nom de mon compte Instagram, j'éviterais un maximum de données d'informations sur moi, tu vois, genre de donner mon prénom, de donner mon nom de famille, même si mon prénom c'est un peu évident. Victor. Mais j'essaierai un max de faire gaffe à ma vie privée parce que j'ai pas envie que les gens de ma famille ou des gens que je connais personnellement, que ma copine, soient dérangés à cause de ça, tu vois. J'ai pas que ça se mêle par rapport à ça, tu vois. Donc faire attention à sa vie privée, en fait. Je le prendrais d'un côté plus mature, du coup. Ce serait plus mature de faire directement attention.
Bah, moi, c'est grave dangereux, mec. Oui, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que je le ferais maladroitement, mais à mort. Tu sais, genre en mode, au moment où genre en mode je filmerais sans penser aux conséquences, tu vois. Dis-toi, quand une fois je m'étais fait host par un streamer, enfin par Tommy, je crois, j'avais genre 900 viewers, et au bout de. J'ai continué à stream pendant 3 heures, et dans les 3 heures, j'ai clairement dit où est-ce que j'habitais. Au bout d'un moment, je disais, j'habite à côté de l'île. C'est quoi, là, je vais le dire dans le podcast là, parce qu'en soi, je m'en fous et j'habite plus là, tu vois. Je dis, j'habite à côté de l'île. Donc après, je joue, etc. Après, au bout d'un moment, je parle à mes potes et je dis Adoué. Donc je dis le nom de ma ville, tu vois. Donc les gens savent déjà la ville. Et genre après, je dis machin. Je dis ouais, quand on est sorti de là. Donc je donne des points à côté de chez moi, tu vois. Et au bout de 2h30, il y a un mec qui dit ah, t'habites pas à côté du Lidl? Et la vie de ma mère, j'habite juste à côté du Lidl, tu vois. Et genre, je me suis dit, le mec en 3 heures, il sait où je suis, tu vois. Genre en mode le Lidl, mec, c'est dès que je sors, il est là, tu vois. Donc en gros, si le mec m'attend, enfin, si le mec attend là une ou deux journées, genre le mec me trouve, tu vois. Donc je sais très bien que genre, je le ferais tellement maladroitement. Vraiment, ma vie privée, même si c'est la chose la plus importante à tenir, je ne plus, mec. Ou alors, je ferais tout pour. Genre en mode, j'ai fait la connerie, je change d'endroit où est-ce que j'habite, et puis après, je le dirai plus, tu vois. Mais vraiment, je me connais, logiquement, je me connais, tu vois, mais genre, je serais tellement pas mature là-dessus. Moi, je m'en foutrais. Je sais pas si c'est représentatif de quelque chose du coup, mais c'est marrant parce que en fait, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'en vrai, vous y avez pas tant pensé que ça en commençant. Et je sais pas si c'est représentatif peut-être de notre génération ou d'une génération en particulier, mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'on y pense beaucoup moins quand on s'affiche. C'est presque devenu quelque chose de normal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, mais... Avant, par exemple, tu commences sur YouTube, il commence à avoir des gens connus, genre en mode, tu peux même pas en citer plus de 10. Tu dis, tu sais pas trop comment ça se passe. Alors qu'aujourd'hui, je peux te donner, comme j'ai dit tout à l'heure, des exemples de gens qui en parlent, de comment ça fait d'être connu, tu vois. Ouais, on Du coup, connaît à plus l'époque, de gens. tu n'avais aucune idée de ce que ça pouvait faire. Ta vie privée. En fait, en vrai, tu deviens clairement une star. Je veux dire, Squeezie, c'est littéralement une star. Le mec, il a plus d'abonnés que certains footballeurs sur Twitter et tout. Genre, on peut clairement le considérer comme une star, tu vois. Et genre, je suis sûr que quand il a démarré, lui, il savait pas du tout ce que ça pouvait faire, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, moi, je sais très bien que si demain j'ai 10 millions d'abonnés, bah, genre, tout le monde me reconnaîtrait partout. J'aurais des demandes de sponsors. Mais tu sais, genre, je sais très bien ce que ça implique, tu vois. Ouais. Mais eux, ils avaient absolument aucune idée. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fait qu'on y pense moins, parce qu'on sait plus. T'en penses quoi, toi, Victor, de ce truc-là? Moi, je suis d'accord avec Théo, hein, qu'à l'époque, on n'avait pas de ligne de grille de lecture qui nous disait ce qui pouvait se passer si on allait devenir connu, quoi. Donc, je suis d'accord avec ce que Théo disait. Mais justement, vous pensez pas que aujourd'hui, on est plus au courant justement de ce qui se passe quand on devient connu et que du coup, on devrait être plus méfiant? Enfin, c'est une question que je vous pose, mais du coup, on sait ce qui se passe après. J'ai dit que j'allais être plus méfiant parce que... Ouais, j'allais mais... être plus méfiant si jamais un jour ça explose, quoi. Ouais, mais paradoxalement, il y a de plus en plus de gens qui se lancent, alors que justement, en sachant ce qui se passe derrière, je pense que ça... Enfin, je sais pas, j'imagine que ça devrait être peut-être l'effet inverse. Après, il y a peut-être ce truc de notoriété qui fait que les gens ont plus envie d'être connus. Je sais pas. C'est plus accessible, peut-être. Je pense que c'est d'un point de vue social. En mode, si j'ai plein d'abonnés, je serais cool. Ok. Vous avez déjà pensé ça à un moment ou c'est vraiment que vous avez commencé pour le kiff? Bah, en fait, je vais pas te mentir, je me suis fait harceler au collège, du coup, j'ai déjà pensé. Ouais. En mode, ça se trouve, les mecs qui m'en veulent, si demain j'ai genre 100 000 abonnés, ils vont dire putain, ce mec il est trop chaud en fait. Ouais. Donc, ouais, j'ai déjà pensé, mais qu'au collège aujourd'hui, non, je m'en fous. Genre, en mode si. Genre, je t'ai dit, j'ai mon pote à 400 000 abonnés, genre pour moi, c'est pas plus mon pote que Victor, alors que Victor n'a pas 400 000 abonnés, tu vois. Donc, pour moi, ça n'a pas Un petit shade sur statut Victor. social, tu vois, pour moi. Mais au Ouais. collège, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce fait-là, mais tu vois, par exemple, Michou, c'est sûr que ça doit parler dans son dos, tu vois. Genre, quand il était au lycée, tout ça, le mec, il a 2 millions d'abonnés, c'est évident que dès que t'as une notoriété, tu crées la jalousie. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est genre, moi, je te parle Ouais. comment dire, de statut social. En mode, Oui, je suis d'accord avec Michou toi. est beaucoup plus cool que toi, parce que toi, t'as pas plus de 100 abonnés, alors que lui, il en a 2 millions. Ouais, bien sûr, bah, c'est Donc pour moi, alors que vraiment, moi, je trouve ma mentalité, je sais très bien qu'au collège, j'aurais pensé comme ça, mais aujourd'hui, absolument pas, tu vois. Genre, du coup, genre, si, par exemple, comme je t'ai déjà dit à la Paris Games Week, cette Paris Games Week, j'ai jamais rencontré autant de gens avec beaucoup d'abonnés, j'ai parlé à personne, rien à foutre. Genre, vraiment, c'est pas mes potes, tu vois. Et pourtant, j'ai rencontré aussi des mecs qui faisaient du montage, etc. à la Paris Games Week, et eux, je leur ai parlé parce que ça m'intéressait, ils avaient l'air d'être passionnés, etc. Et tu vois, il y avait
un intérêt, tu vois. Genre, en mode, j'allais pas parler à ce mec parce qu'il a beaucoup d'abonnés, mais je parlais à ce mec parce qu'il a l'air cool, tu vois. Donc, ouais, pour les plus jeunes, ça peut être peut-être une validation aussi Ouais, c'est ça, c'est clairement de ça. ce qu'ils pensent, ouais. Et Victor, tu t'en penses quoi de ce truc? Ah, mais je suis totalement d'accord aussi. Totalement d'accord aussi que C'est- le on nombre est tous d'abonnés que d'accord. tu as va littéralement influencer sur ta cote de popularité, ta cote de coolitude. T'es plus influent si t'as plus d'abonnés en fait. Ouais. C'est comme à l'époque quand il y avait Facebook, les gens ils disaient ah bah t'as 500 amis, du coup c'est sûr que t'es plus influent. Ou je pense que même sur Instagram, si quelqu'un te follow et que tu vois cette personne a 10 000 abonnés, tu vas dire waouh, Mhm. je viens de me faire follower par un mec qui a 10 000 abonnés sur Instagram, du coup moi je vais le follow aussi. Mhm. Tu vois? Ouais. Il y a un truc comme ça. Vous avez déjà eu des réactions comme ça, vous? De genre en disant je fais des vidéos des réactions de ce genre je fais en disant je fais des vidéos sur YouTube de gens qui changent de réaction. Ah non, moi j'ai eu une relation style viewer, c'est quand j'ai dit j'étais sur Overwatch, il y a un mois il y a un joueur pro qui m'a follow, j'étais en mode what the fuck, c'est trop bien. Il y a vraiment un joueur pro français qui joue genre aux États-Unis et tout, j'étais en mode what the fuck, tu vois. Et là oui, genre et ça aussi entre guillemets influe sur le fait que je dis que ça importe pas comment je vais te voir, mais par contre sans te voir, oui, je sais pas comment t'expliquer ça, genre en mode si par exemple toi là Victor t'es devant moi à côté d'un mec qui a 2 millions d'abonnés, je m'en foutrais de qui a 2 millions d'abonnés, tu vois. Mais si je te connais pas, que tu me follow sur Twitter avec 14 abonnés et que lui me follow avec 10K, je vais être en mode ouais ce mec je vais peut-être plus essayer de lui parler, tu vois. Donc pour moi c'est genre en mode la cote de popularité ça resterait plus toujours sur les jeux, pas IRL, IRL rien qui change, mais par contre sur tout ce qui est réseau etc. ouais. Donc du coup ouais, moi j'ai jamais eu de trucs comme ça en mode ouais, il m'a follow, mais j'ai déjà en mode ouais, moi j'ai follow quelqu'un, mais moi j'ai déjà eu cette réaction en mode oh je me suis fait follow par ce mec. Et Victor, toi aussi t'as déjà eu ce genre de réaction de ton côté comme du côté de quelqu'un d'autre? Je pense que c'est pareil pour tout le monde en vrai. Ouais. Donc je suis totalement d'accord. Encore une fois, je suis encore d'accord avec Théo. Théo, il dit des vérités. Bah ok, écoutez, merci les gars, ça fait déjà 1 heure qu'on discute en vrai, on dirait pas, mais c'est passé super vite. Bah merci beaucoup pour toutes vos réponses et ce débat super important. Est-ce que vous avez un mot de la fin, tous les deux, chacun votre tour, au niveau une conclusion de ce qu'on a dit ou une impression par rapport à tout ce dont on a parlé? Bah je trouve ça grave cool, grave chill. Et si je dirais à la fin, je dirais faire de la pub à Victor, genre en mode à écouter son album quoi. Oui, allez écouter l'album de Victor. Théo, Neither sur YouTube, Neyzer. J'aimerais bien changer de pseudo d'ailleurs, je pense que ça fait trop cool. Pour l'instant, c'est ça. Sur toi pour partager nos futurs projets ensemble. Mais oui, bien sûr. Avec Théo. Mais de toute façon, vous êtes là et vous êtes les bienvenus dans mon émission. Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à Théo et Victor qui m'ont accordé de leur temps. Si vous avez kiffé le concept de plusieurs invités, faites-le moi savoir, pardon, le français avec le confinement, je perds la tête. Faites-le moi savoir et on refera ça avec plein d'autres invités. C'est vraiment un concept que je trouve cool. Comme ça, on essaye de discuter un peu avec plusieurs personnes qui ont des avis différents, sauf sur la fin avec Victor, mais c'était plutôt cool. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez écouter l'écho du gueulard sur Instagram, enfin nous retrouver sur Instagram @edgpodcast. Donnez de la force à Victor et à Théo. Donc Théo c'est Lodou sur Instagram, Lodou LAUDOUX et Victor VictBeats. Donc voilà, donnez-leur de la force et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.